Et coucou et bonjour, comment ça va? Et c'est Angélique et bienvenue pour cette autre capsule intuitive aujourd'hui pour vous parler des bobos, de la maladie. J'ai des personnes qui m'envoient des petits mails pour comprendre certaines pathologies et ça m'a donné une idée, jeunes gens, et donc de vous parler des maladies. Et surtout de vous faire prendre conscience qu'une maladie ne vient pas sur notre chemin par hasard. Alors certains diront c'est le changement de saison. Certains diront ah ben c'est normal, tu fais trop de choses. Repose-toi, on ne s'écoute pas assez. Donc cette capsule intuitive c'est simplement pour une sorte de préambule, un diaporama que je suis en train de faire sur justement qu'est-ce que la maladie a à nous dire. Et regardez ce livre. Regardez ce livre. Il est extraordinaire. C'est un livre sur lequel je m'appuie très souvent quand les personnes cherchent à comprendre un symptôme, parce que comme le dit ce livre, chaque symptôme est un message. Quand on est malade, quand il nous arrive quelque chose, c'est que notre corps veut nous asseoir sur une chaise, nous immobiliser, nous mettre dans cette position horizontale pour que l'on puisse regarder l'horizontalité de notre thé, comme on dit. Donc, en fait, à quel moment, par exemple, je vais vous donner un exemple d'une maladie, d'une problématique, d'un symptôme qui s'est invité dans ma vie. J'ai eu une conversation avec mon frère il y a quelque temps de cela sur son désir de se mettre dans l'auto-entrepreneuriat. Quelle grande nouvelle! Lorsque je ressens qu'il a ce désir, je me dis c'est chouette, parce qu'en fait ça va probablement changer sa vie, changer ses perspectives de vie. Donc j'ai trouvé que c'était quelque chose d'extraordinaire, puisque cela voulait dire qu'il s'écoute à un moment donné sur le plan professionnel. Et une petite part très inconsciente, loin derrière, loin, qui essaye de me susurrer quelque chose à l'oreille. Ok. Eh bien, le lendemain matin, à 6h du matin, je me réveille. Et d'une tension de 12, je descends à 6. Oh! Ah ben c'est curieux ça, dis donc. Et là, tout de suite, écoutant mon corps, écoutant mon intuition, écoutant ce que la maladie a à me dire, je me dis, Angélique, c'est pas par hasard que ça arrive, parce que toi, tu n'es jamais malade. Depuis très longtemps maintenant, tu refuses d'être malade sans raison valable. Et donc, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai simplement, tout de suite, quand j'ai senti que ce truc était là, dans ma sphère d'énergie, je me suis dit, Angélique, questionne-le. Et ça, je vous invite à le faire. Quand vous êtes malade, quand vous avez la tête dans les cabinets en train de vomir, quand vous vous sentez un vertige, vous vous sentez épuisé, fatigué, posez-vous la question, d'où ça vient? Quelle est l'origine première de ce truc-là? Quand vous êtes dans cet état, je vous dis la tête dans les toilettes. Posez-vous la question et vous allez peut-être avoir des signes, des messages, ou quelqu'un qui va venir vous voir et qui va vous dire « Mais attends, t'as pas attrapé froid hier? Tu sais, quand je t'avais dit de mettre un pull alors que t'as pas voulu en mettre un ?» Parce que tu as une immunité fragile et tu m'écoutes jamais. Et moi, quand ça m'est arrivé, quand je suis tombée de 12 à 6 de tension, j'ai tout de suite posé la question de savoir d'où ça venait. Et on m'a renvoyé l'image de cette conversation que j'avais eue avec mon frère sur l'installation de l'auto-entrepreneuriat. Pourquoi? Parce que lui, auto-entrepreneur garçon, pour moi, dans mon inconscient, avait plus de chances de réussir que moi, auto-entrepreneur féminin, parce que dans notre famille, les hommes réussissent mieux que les femmes. Et c'est surtout, ça m'a renvoyé l'image de moi, les deux genoux à terre. Je jette les armes, je laisse tomber. C'est ça que ça voulait me dire. Donc en fait, ça m'a amené un petit peu, il y a un truc qui s'est invité, comme une mémoire qui s'est invitée, l'air de dire « Coucou, je suis là et tu peux t'occuper de moi maintenant, c'est bon, j'arrive à éclore au grand jour. » Donc une maladie, l'idéal c'est de l'écouter, l'idéal c'est de l'inviter avec nous. Pour ceux qui ont cette capacité à pouvoir visualiser, donnez-lui l'apparence de quelqu'un ou de quelque chose pour échanger avec elle. Si elle est utile, elle reste là pour vous donner un temps de pause, pour être alitée, pour être posée et pour vous reposer, pour recharger les batteries pour repartir. Si elle est là juste pour vous enquiquiner ou
il n'y a aucune raison qu'elle reste là très longtemps. Mais demandez-lui pourquoi elle est là, car elle a forcément un message, car tout syndrome a un message et un enseignement à nous donner. N'oubliez pas que c'est toujours pour nous faire évoluer, quelle que soit la gravité de la maladie, qu'il porte le nom d'un syndrome de quelqu'un ou qui porte simplement un nom comme un rhume. Il a forcément quelque chose à nous dire. Ça peut être de la toute petite prise de conscience, reste à ta place, ou alors de la plus grande ouverture qui soit sur l'extérieur. C'est repositionne-toi dans ta vie et peut-être que ça pourra vous aider à avancer encore un petit peu plus sur votre chemin. J'ai l'intention de faire un diaporama sur l'interprétation des maladies et des syndromes de notre corps très prochainement, dans moins d'une semaine. Il sera en ligne sur la chaîne et n'hésitez pas à m'envoyer vos questions, soit du corps et de l'âme @gmail.com, sur tout ce qui concerne tout et n'importe quoi. N'hésitez pas. Même la hausse des prix, on peut aussi en parler. N'hésitez pas, sur tout ce qui touche quand même au développement personnel et spirituel. C'est quand même mon dada, comme on dit. Je serai très heureuse de répondre à vos questions. Écrivez-moi, racontez-moi votre histoire, demandez-moi ce que vous voulez. Je serai disponible pour échanger avec vous. Facebook, Instagram, vous pouvez aussi me retrouver, Angélique Psychogénéalogie Intuitive ou Angélique Ferreira 46 sur Instagram. Je vous fais de grosses bises et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine capsule. Ciao, ciao!